Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une réécriture de l'arc Pain de la série de manga Naruto Shippuden. Dans cette réalité, nous allons essayer de raconter Naruto sous l'image d'un drama politique, comme ça a voulu l'être raconté, mais suite à des changements faits par les éditeurs, ça ne fut pas le cas. Installez-vous confortablement et préparez-vous à entrer dans un tout autre visage de l'univers de Naruto. C'est parti! Bon, remettons-nous dans le contexte. Après la capture des derniers démons AQ restants, l'Akatsuki visait à présent le tout dernier. Celui qui se trouve dans le village caché de Konoha et qui est le démon renard à 9 queues, Kyuubi. Sentant la venue d'une future menace, Jiraiya, l'un des 3 Sanin légendaires, partit en quittant un territoire ennemi, où il trouva la mort. Naruto est ainsi envoyé en entraînement afin de le cacher et pour qu'il développe le pouvoir hérité de son maître, le mode ermite. Mais c'est alors que Pain, désireux de se venger de Konoha, attaque. Konoha n'existe plus. Le village caché de la feuille morte est réduit en cendres. Il ne reste plus qu'un cratère, des ruines, de la poussière et des cris. Mais cette destruction n'était pas un simple acte de vengeance. Pain savait une chose. Le Hokage, la 5e Hokage, était la seule capable de le vaincre. Elle avait assez de force pour vaincre rapidement tous ses corps et elle pouvait exploiter son point faible, un délai de 5 secondes. Alors Pain, afin de forcer la Hokage à utiliser tout son chakra, décide de faire une attaque gargantuesque au centre du village de Konoha, forçant ainsi le Hokage à protéger tous les habitants du village grâce à son invocation Katsuyu. De ce fait, chaque ninja, chaque enfant et chaque civil fut protégé du redoutable Shinra Tensei. C'est alors que Naruto fait son apparition. Naruto constate avec effroi ce qui arrivait à son village. Un rassemblement de plusieurs clans réduit en un simple cratère. C'était désolant. C'est alors que se suivit un affrontement féroce. Naruto se retrouve face à l'assaillant de tout ça. Un affrontement violent, stratégique, féroce se suivit. Les deux adversaires se rendant coup pour coup. Le Sage Mode contre le Rinnegan. Mais malgré sa détermination, Pain parvient à immobiliser complètement Naruto. C'est la fin. Comme dans la trame originale, Hinata intervient mais elle est grièvement blessée. Et cette fois-ci, Kyuubi n'intervient pas. Pas de transformation, pas de perte de contrôle. Enfin si, Pain s'attendait à cette situation. Les récepteurs plantés en Naruto drainent ce chakra malveillant, ce qui empêche Naruto de se transformer. Donc Naruto reste lucide et impuissant. Pain révèle à Naruto son véritable plan. En réalité, il ne compte pas capturer Kyuubi, mais il compte sceller seulement une partie de son chakra. Il dit à Naruto: je ne suis pas ton ennemi. Il lui révèle sa vision et pourtant réelle, sa vision chaotique du monde. Et c'est alors que Pain effectue un scellement partiel du pouvoir de Kyuubi à travers les récepteurs de chakra plantés en Naruto.
Une fois terminé, il s'en va, laissant Naruto vivant. Mais il lui dit une chose d'inattendue. Il dit à Naruto, à partir d'aujourd'hui, te voilà Hokage. Naruto était choqué devant Pain. Il affirme ne pas être son ennemi. Il lui parle de la vision du monde qu'il rêve et dont rêvait Jiraiya, un monde de paix. Mais une paix imposée par une souffrance partagée. Naruto doute. Et si Pain n'avait pas totalement tort? C'est sur ces mots que l'arc Pain se termine. Très vite, les événements s'enchaînent. Tsunade est dans le coma. Le village de Konoha est totalement détruit. Mais Naruto ayant sauvé la population, il est vu comme un héros aux yeux de tout le monde. Mais personne ne sait que Pain est en réalité parti de lui-même. Le conseil et les survivants du village de Konoha le reconnaissent en tant que nouveau Hokage du village, le 6e Hokage. Naruto voyait son rêve d'enfance enfin réalisé. Mais il sentait qu'une ombre noire se rapprochait tout doucement de lui. En effet, pendant ce temps, Pain, chef de l'Akatsuki, assassina le Seigneur du Feu et tout son cercle politique. Naruto ayant entendu la nouvelle ne s'étonna pas. Il s'attendait même à cette tournure. En effet, Pain lui avait révélé la vérité sur le monde ninja. Le fameux monde ninja, régi par de nombreux villages ninja, ne sont que des instruments de guerre et de propagande. Le seul véritable devoir du Hokage est d'assurer la guerre et l'expansion du pays dans lequel il vit, en l'occurrence le pays du feu, à travers différents fonds récoltés par les seigneurs. Les petits pays tels que Ane sont victimes des guerres entre ces grandes nations et n'hésitent pas à faire leur guerre sur les terres de ces pauvres petits pays qui se situent entre les nations. En effet, ce jeu politique a d'ailleurs déjà été révélé dans l'anime de Naruto Shippuden. Le pays du feu n'avait plus de dirigeants civils. Le rêve d'Hokage de Naruto, le rêve utopique d'Hokage de Naruto venait de disparaître. Konoha devient le premier village ninja totalement indépendant. Et Naruto devient le premier véritable Hokage libre de toute autorité féodale. Bon, assez parlé de Naruto, revenons du côté de Konoha maintenant. Beaucoup de ninjas blessés lors de l'attaque contre Konoha finissent par se réveiller, tels que Kakashi, etc. et plusieurs autres jonin. Les pouvoirs de Tsunade ont empêché toutes les pertes civiles. Mais hélas, Hinata Hyuga reste dans le coma. Mais sa vie n'est plus en danger, disent les médecins. Tsunade également reste dans le coma. Après avoir vidé beaucoup de ses forces, elle y est tombée dans un sommeil tellement profond qu'il fallut des semaines avant qu'elle se réveille. Elle est toujours prise en charge par toutes les forces médicales du village. Mais c'est là où la situation prend un virage. Naruto, le nouveau véritable Hokage, transfère la totalité des populations de Konoha vers la cité seigneuriale du pays du feu, Hin. La cité de Hin, une ville totalement préservée de toutes les guerres qui ont eu lieu. La cité capitale du pays du feu, la ville de Hin. Cette ville devient le nouveau Konoha.
Mais ce n'est pas tout. Le sixième du nom reconstruit Konoha sur de nouvelles bases politiques. Plus indépendant, plus militaire, plus instable malheureusement. Finalement, Tsunade finit par se réveiller. Et à son réveil, elle confie Katsuyu à Naruto. Elle estimait que sans expérience politique, un Hokage peut très vite se faire assassiner. Katsuyu possède toute l'expérience stratégique et médicale de Tsunade, alors elle serait d'une très grande aide pour Naruto. Tsunade voit encore Naruto comme un enfant. Mais hélas, il n'est plus un simple ninja désormais. Il est à présent un chef de village, un symbole et la cible principale d'une guerre imminente. En effet, Pain annonce son arme prête. Il déclare la guerre au monde ninja. Une guerre qu'il dit être promotrice de la paix et la revanche des opprimés face aux oppresseurs. La quatrième guerre ninja éclate.